les filles. Bonne année. Stéphanie insiste pour le dire à tout le monde. Non, mais c'est comme quand tu fais le cheers. Il faut que tu regardes dans les yeux. C'est la tradition. Écoutez, bah oui, 1er janvier et nous voilà ici. On finit l'année ensemble, on commence l'année ensemble. Nous voilà partis pour une nouvelle année, notre première vraie année finalement dans l'émission À table. Et je crois que ça va être une bonne année ensemble, une année où Dieu va faire de belles choses, une année où Aurélie va parler en anglais. Je sens Aurélie, voilà. I think so. Ouais, ça te va trop bien en plus. On va rester en France. Je pense que c'est mieux. Bon. Elle a sorti son côté glamour qui est très rattaché à l'anglais. Et, Que voulez-vous? It's me. It's me. Et donc cette année, pas cette année, mais en ce début d'année, on va parler d'un sujet peut-être, je sais pas si surprenant ou pas, j'en sais rien en fait. Un peu quand même. Un peu, ouais. Ok. On parle du jeûne. Écoute, on a terminé en parlant des conflits et on commence en parlant du jeûne. Je trouve que tu as le sens de la fête, moi, Annabelle. Ouais. Les conflits, le jour de l'an, le jeûne. Où sont les chapeaux? Oui, mais tu vois, on en parle avec beaucoup d'espoir, beaucoup de foi. Et justement, est-ce que c'était fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Mais je voulais aussi qu'on puisse parler du jeûne d'une façon qui soit pas lourde. Parce que quelquefois, quand tu parles du jeûne, t'as même pas envie d'écouter, en fait. Tu sens que tu vas être condamné, tu vas te sentir mal, que ça va être wow. Et c'est accablant, tu vois, quelquefois, le sujet du jeûne. Et je crois qu'on peut aussi l'aborder et le vivre de façon non accablante. Je pense qu'après, au 1er janvier, c'est drôle, moi, je suis ouverte au jeûne après tout ce qu'on a mangé. Les fêtes, je me dis, je pense que je vais jeûner cette année. Je pense que cette année, je vais faire que après ça. le cipaille que j'ai fait, vous vous souvenez de mon cipaille? Délicieux. Peut-être pas autant que ma belle-mère. Honneur à qui honneur est dû. T'es une femme sage, Oui, Stéphanie. voilà, si je veux m'assurer encore de belles années. Mais non, c'était délicieux. Donc, oui, vivement le jeûne. Vivement le jeûne. Et toi, comment vous faites à l'église, à Nouvelle Vie? Vous avez une période de jeûne en début d'année, il me semble. Oui, ce qui a marqué en fait Nouvelle Vie depuis ces 30 années-là, c'est vraiment, on commence chaque année en jeûne, et surtout l'équipe pastorale, la congrégation, bien sûr. Et par la suite, chaque membre de l'équipe prend un peu une direction qui sent de la part du Seigneur. Donc, on a un jeûne qui est global ensemble. On met du temps à part, les gens se retirent. Et par la suite, pour certains, on peut continuer d'une forme ou d'une autre. OK. Et toi, du coup, ça fait longtemps que tu fais ça en début d'année? Mais en fait, le jeûne, je le fais à travers l'année assez régulièrement, mais le début d'année, c'est vraiment le moment propice pour moi, où je mets tous mes projets, ma famille, mes enfants, tout est là. J'ai pris différentes formes. J'ai fait des jeûnes complets. Après ça, après des soucis de santé, maintenant, j'ai fait plus des jeûnes de Daniel, par exemple. Tu vois, depuis les dernières années, j'aime beaucoup cette formule-là parce que ça me permet de faire plus longtemps. Donc, et ça me par l'année comme ça. Donc, c'est le jeûne de Daniel. Des légumes pendant un bon 2-3 semaines. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le jeûne de Daniel. Ouais, je le sais. C'est comme ça devient plus compliqué qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger. La nourriture, finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu veux, comme par exemple, si tu as des activités, comme toi, je repars tout de suite pour l'Europe, donc tu n'as pas le choix de, si tu veux durer, que pas manger, ça devient un peu compliqué. Et en même temps, tu sais, je m'entraîne quand même, parce que j'ai fait un jeûne complet. Et j'étais allée m'entraîner, j'avais pas mangé, tu vois, fait que j'allais pour courir sur le tapis. Là, je pensais mourir ma vie. Je me dis, comment ça, les filles, ils sont comme des gazelles, tu sais. Moi, je fais courageuse à la bravo. De sagesse totale. Donc, tu vois, ça dépend. Bien sûr, il y a des gens, on en parlera de toutes sortes de formes. Mais toi, t'en as vu quoi comme bienfait? Le fait de commencer ton année avec un jeûne, est-ce que tu sens que le Seigneur te parle, te donne des directions? Pour moi, tu sais, il y a deux côtés au jeûne. Bien sûr, il y a cette notion de s'approcher de lui, d'être plus près, d'avoir lui aussi donné à qu'il soit souverain sur notre... Moi, c'est ça, qu'il soit souverain sur mon année, qui me dirige. Mais c'est rarement, là, peut-être je vais vous choquer, vous décourager, mais c'est rarement dans les périodes de jeûne où moi,
j'ai mes grandes révélations. Pour moi, le jeûne, c'est un combat, c'est une privation, c'est de dire, je mets devant Dieu, mais avec joie. C'est pas une privation, mais de dire, au contraire, je suis en train de percer, je perce quelque chose, je le mets devant Dieu. Puis c'est par la suite, souvent, je vois les résultats. Et ça, c'est un piège de penser, j'ai jeûné une semaine, j'ai rien mangé, mais il s'est rien passé. Mais non, c'est dans les lieux célestes. Mais juste, par contre, même si on n'a pas la victoire immédiate, le jeûne, peu importe, ça nous approche de Dieu. Notre cœur est plus disposé à le rechercher. Non, mais j'aime ce que tu dis, mais c'est vrai que des fois, dans ce côté jeûne, moi, pour l'avoir vécu aussi, c'est des fois, tu veux jeûner, tu te dis c'est la bonne chose à faire, mais des fois aussi, tu te trompes d'objectif parce que oui, tu veux te rapprocher de Dieu puis tu veux entendre le Seigneur et tout, mais c'est vrai que tu peux aussi beaucoup focaliser sur le fait de pas manger, tu vois. Donc du coup, finalement, le jeûne qui est quelque chose, tu peux le vivre d'une façon religieuse déjà, parce que tu dis il faut le faire, je vais jeûner parce que c'est bien, mais des fois il y a aussi un peu ce côté, donc peut-être que je caricature, mais un peu formule magique, tu vois. Tu dis si je jeûne, je vais avoir ça, tu vois. Dieu me doit ça. Après, tu te dis, allez, je vais faire tant de jours, tu prépares bien ton truc, tu t'organises, machin, les jours, le machin, mon temps avec Dieu, il va de telle heure à telle heure, tu fais ton truc, et tu dis, si je le fais, c'est normal, à la fin, tu vois, je vais avoir ce que je veux, tu vois. Mais c'est vrai, on peut être comme ça. Un peu de marchandage, on négocie un peu, là. Donc, tu te trompes un petit peu d'objectif, et finalement, de se dire, non, comme tu dis, faut déjà être focalisé sur la bonne chose, sur Jésus, tu vois, et après, lui, il fait ce qu'il veut, quoi, tu vois, c'est lui qui nous révèle quand il veut nous révéler, qui nous parle, qui pourvoit, qui fait ce qu'il a à faire. Nous, on rentre juste dans ce temps et dans cette attente d'avoir plus de lui, de s'abandonner à lui, puis d'être en recherche de lui, quoi. Ouais, il y a toute une attitude pour jeûner. Et dans ce livre qu'Annabelle cache, dont on va parler, il y a un exemple. Il y a un exemple qu'il a justement donné par rapport à l'attitude que j'ai beaucoup aimé, où il a dit qu'il a pris dans la Bible les deux personnes qui sont allées devant Dieu, l'autre qui disait je jeûne tel nombre de fois par semaine et tout, je respecte les commandements, etc. Et l'autre qui est venu de façon humble devant le Seigneur pour dire qu'il est en fait un pécheur, quoi, et que le Seigneur ait compassion de lui. Et il a démontré deux attitudes comme ça de personnes qui peuvent s'approcher de Dieu, en fait. Et quand on jeûne, bien sûr, c'est pour s'approcher de Dieu. Et on peut venir, justement, de façon très... moi, je suis un jeûneur, je jeûne tel nombre de fois par année, Seigneur, je maîtrise le jeûne. Ou alors, on peut venir de façon humble et dire tout simplement à Dieu, Seigneur, je te veux, je veux me rapprocher de toi, je reconnais mes limites, je reconnais mes faiblesses, mais dans ce temps, visite-moi, touche-moi, je veux le vivre avec toi. Et l'attitude est ultra importante. Il ne s'agit pas d'une performance olympique. Il ne s'agit pas d'une perte de poids non plus. C'est clair. C'est très de la faim ou je ne sais pas. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment d'un cœur qui veut s'approcher de Dieu. Et quand le cœur veut s'approcher de Dieu, du coup, ça dépend un peu des motivations des uns et des autres. Tu vois, Stéphanie, toi, tu parlais du début d'année. Moi, je sais que j'aime souvent jeûner en fin d'année pour préparer mon année à venir. Tu vois, mais le plus important, c'est le cœur, en fait. C'est pas tant que ça. Le début, la fin, le milieu. C'est vraiment le cœur l'attitude de cœur avec laquelle on va s'approcher du Seigneur pour qu'il nous visite, pour qu'il nous touche, pour qu'on le voie. En tout cas, c'est ça le truc. Bon, puisque tu as parlé du livre, j'ai avancé l'émission, je suis désolée. 12 raisons de jeûner, qui a été écrit par Jérémy. Monsieur que tu connais peut-être Jérémy bien. Sourdil. Est-ce que tu le connais, le monsieur Annabelle? Ça me dit quelque chose, sa tête me dit quelque chose. Il fait pas un truc prière quelque chose. Inspiré? Ouais, c'est ça. Jérémy Sourdil. Qui a écrit un livre sur le jeûne, 12 raisons. Est-ce que tu as un enfant avec lui? C'est comme ça, après tout, c'est bizarre. Oui, c'est mon mari. Regardez comment il est mignon, son petite photo. Très mignon. Et donc, il a écrit ce livre qui est un petit livret. Et il y a un truc que j'aime bien, juste avoir le livre, en fait, c'est que le livre, il est sympa. Quand on disait que le jeûne, quelquefois, c'est tout de suite un sujet un petit peu lourd. Et tu vas voir que souvent, les livres, même pour le jeûne, tout de suite, c'est un peu austère. Et puis là, ça fait... c'est invitant, je trouve. C'est comme un petit manuel.
Et en fait, il a donné 12 raisons de jeûner et les différents types de jeûne et comment. Alors, à chaque type de jeûne, en fait, il met l'exemple de durée, le but, une exhortation, enseignement, et puis après, un résumé. Donc, c'est très simple, en fait. Et je trouve que ça permet d'explorer les différents types de jeûne. Parce que quelquefois, le jeûne, c'est très nébuleux, en fait. C'est comme la prière. C'est très vaste comme sujet. Mais après 2 minutes, j'ai tout dit, là, tu vois. C'est ça. Et puis, t'entends des expériences. Le jeûne, c'est beaucoup, je trouve, au niveau des expériences, parce que dans la Bible, oui, tu vois des exemples de jeûne, mais même là, les exemples de jeûne, c'est des expériences personnelles. On parlait le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, etc. Jérémie va dire, c'est le jeûne de Daniel. Après, il y a le jeûne d'Aurélie, tu vois, et que le jeûne de Daniel, en tant que tel, c'est pas un jeûne plus biblique qu'un autre, mais ça correspondait à Daniel à ce moment-là. Mais c'est inspirant, ça nous montre qu'on peut jeûner et que c'est pas forcément rien du tout. Et moi, je me souviens au tout début, quand on parlait du jeûne, la grande question, c'était est-ce que tu peux boire un jus d'orange? Est-ce que tu peux boire un café? Est-ce que tu vois, c'est hyper... La colère de Dieu va tomber sur une gorgée d'orange. Mais moi, j'ai entendu, et puis des années, quand même plusieurs années après le début de ma conversion, quelqu'un qui disait qu'elle jeûnait, mais genre, elle parle d'un repas le soir. Oui. Tu jeûnes pas, tu manges le soir. Et en fait, moi, j'avais jamais entendu dire qu'un jeûne à sec. Oui. Et puis j'avais jamais entendu dire qu'un jeûne, tu pouvais juste sauter un repas et que c'est un temps que tu mettais à part. J'avais jamais entendu dire que tu pouvais jeûner 21 jours, mais que tu pouvais manger le soir, peut-être de façon plus légère ou telle ou telle et telle chose. J'avais entendu, pour moi, tu jeûnes, tu manges pas. Donc un jeûne de 21 jours, un jeûne de 40 jours, oui, il y a des gens, ils mangent vraiment pas pendant les 21 ou les 40, mais pour moi, tous, ils mangeaient rien du tout. Je me dis, mais c'est incroyable. J'entendais des églises complètes jeûner pendant 21 jours. Et en gens me disent, personne ne mange dans l'église. Et jusqu'à ce qu'une fois, j'aille dans une église et le soir, ils servaient un repas. Et je comprenais pas. J'étais complètement perdue. Mais c'est là qu'il faut être sage aussi pour connaître notre jeûne. Toi, à l'église, souvent, moi, j'ai rencontré... Mais faut le savoir. Faut le savoir. C'est ça. Moi, j'ai rencontré des filles, des femmes à l'église. Et puis, dans mon bureau, ils me disaient, mais moi, justement, début d'année, mais là, vous jeûnez, mais moi, je suis pas capable. Mais des fois, on parle de nourriture, mais on le sait, il y a toutes sortes de formes de jeûne. Hein. Ça peut être de télé, de réseaux sociaux. Tu vois, à l'église, en ce moment, j'ai vu, ils vont lancer, je pense, un jeûne pour les jeunes une semaine sans réseaux sociaux. Oh my God. C'est pire que la nourriture pour eux, non? C'est pire que la nourriture. Mais tous les jours, il faut qu'ils aillent sur leur compte pour recevoir la pensée pour le jeûne. Mais ça peut être TikTok, ça mettez le nom que vous voulez. Mais là, tu vois, il y a toutes sortes de formes. Là, il donne plusieurs jeûnes. Donc, je vous en donne quelques-uns. Le jeûne d'obéissance, le jeûne de sanctification, le jeûne de consécration, le jeûne de la poursuite, le jeûne d'adoration, le jeûne d'intercession, le jeûne de direction, le jeûne des priorités. Alors ça peut être étonnant, le jeûne des priorités. Le jeûne du projet, le jeûne de méditation, de proclamation, de guérison. Et est-ce qu'il y en a un qui vous intrigue, qui vous intéresse ? Vas-y. On peut regarder un peu, si tu veux. J'allais en parler là, mais vas-y. Ouais. Non, mais moi, c'est juste vite fait là. Je veux quand même dire que j'aime beaucoup son livre. Je prends le temps de le dire. J'en suis qu'à la moitié, mais sincèrement, je trouve ça super. Moi, qui aime pas beaucoup lire, c'est facile à lire, c'est très pratique, et puis ça donne vraiment envie d'aller plus loin avec Dieu. Et c'est fou parce que tu arrives même à oublier que tu ne mangeras peut-être pas. Tu vois, tu te focalises vraiment sur l'objectif. Donc moi, personnellement, ça vient vraiment me parler et tout. Et limite, t'es comme bon, c'est bon là, je vais jeûner là. Tu vois, t'es motivé et tout. Et moi, il y a spécifiquement 2 trucs qui m'ont interpellée. Donc déjà, il y a le fait de pouvoir jeûner de façon régulière. Ouais. Parce que c'est vrai que, voilà, bon, c'est pas mauvais, mais on va souvent jeûner de façon un peu sporadique, tu vois, ça va être début d'année ou pour une percée particulière ou pour, en tout cas, à des moments déterminés, mais de se dire que c'est quelque chose qu'on peut aussi ajouter à notre quotidien. Et sur moi, personnellement, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je vais faire de façon quotidienne, ne serait-ce qu'un repas par semaine ou un truc comme ça, tu vois, et de te dire, c'est une façon de rester connecté, tu vois, d'aller plus loin, de garder ton cœur, d'être épuré, puis tout simplement, d'être peut-être plus sensible aussi à la voix de l'esprit en étant en jeûnant. Donc moi, ça c'est venu quand même me parler. Et aussi, alors ça, ce côté, le jeûne d'adoration. Pour vrai, moi, ça c'est venu tellement parler à mon cœur de se dire qu'on peut jeûner seulement pour aimer le Seigneur. Le jeûne de poursuite, au début. Bravo. Je connais pas Clara.
Elle connaît pas. Non, mais tu vois, de se dire que tu peux vraiment choisir de prendre un temps et de dire, mais Seigneur, là, je veux jeûner, mais je veux pas jeûner pour moi, pour une percée collective, une percée personnelle. Non, je veux jeûner parce que je t'aime. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, tu vois, c'est vrai que dans la vie, que ce soit avec notre mari, nos enfants et tout ça, on doit toujours aspirer à aimer de façon intentionnelle, tu vois. Pas parce qu'on va avoir quelque chose, pas parce qu'il faut le faire, mais juste parce qu'on veut aimer de façon intentionnelle. Et je me dis, et quoi de plus beau que de prendre ce temps-là et de se dire, ben là, ce repas-là, je mangerai pas avec mes collègues de travail, pas devant une émission Netflix, pas devant les réseaux sociaux. Non, je vais mettre ce repas-là de côté et Seigneur, je vais juste prendre ce temps pour t'aimer et pour t'adorer, quoi. Et je me dis, c'est vraiment, je trouve, une démonstration de la façon dont on peut aimer le Seigneur. Et moi, ça c'est vraiment venu me parler, de me dire, Seigneur, moi, je veux prendre ces temps-là pour juste t'aimer, quoi, et sans rien attendre en retour. Ça m'a vraiment parlé. Ouais, c'est vrai. Et puis tu vois, le jeûne d'adoration, tout de suite, on peut se dire, jeûne d'adoration, il sonne bien, lui. Mais exemple de durée, ce sont des exemples. Hein. C'est pas un guide où il dit, c'est super ça doit durer ça, mais ça donne une suggestion. Ouais, voilà, une suggestion. Et qui, je trouve, enlève quelquefois le côté un peu mystérieux, je sais pas, puis quelquefois enlève un jeûne d'adoration. Écoute, ça devrait être au moins 3 jours. Et là, tu dis, exemple de durée, un repas. Ah, ok. Bon, c'est pour ça que j'aime trop ça. T'as tout compris. Moi, c'est juste les jeunes les plus courts qui ont. C'est ça, t'as pris les jeunes un repas, ça c'est bon. Mais c'est le cœur qui compte, c'est le cœur. Mais là, je voulais regarder, parce que le jeûne des projets, parce que le jeûne du projet, je le trouve juste original, en fait. Tu te dis pas, tiens, je vais jeûner un jeûne de projet. Et là, il met exemple de durée 3 jours. Le but, faire avancer et accélérer un projet. Le jeûne de direction a pour but de chercher la volonté de Dieu pour notre vie personnelle. Le jeûne des priorités, quant à lui, donc c'était le jeûne d'avant, nous aide à nous concentrer sur les points majeurs de cette volonté et à avancer petit à petit comme dans un entonnoir. Nous nous concentrerons alors sur ce qui compte vraiment pour Dieu. Le jeûne du projet nous amène, quant à lui, à accélérer la réalisation des priorités de cette volonté. Et je lis juste le début, là. Les projets que Dieu dépose dans notre cœur créent en nous un fardeau qui peut nous inciter à jeûner pendant plusieurs jours. Et lorsque nous nous trouvons bloqués au milieu d'un projet ou que nous souhaitons tout simplement consacrer un temps pour faire avancer un projet, le jeûne du projet peut nous aider dans notre tâche. Et donc là, il encourage à mettre du temps à part. Et c'est vrai que quelquefois, tu es dans un projet et tu peux un peu tourner en rond, perdre du temps. Tu te dis, je vais mettre 3 jours à part et puis je vais jeûner par rapport à ce projet-là. Et c'est pas un jeûne égoïste parce que c'est un jeûne qui est rattaché à la volonté de Dieu. Donc t'as reçu le projet de Dieu et se dire qu'est-ce qui se passe. Et puis il peut y avoir aussi des barrières spirituelles et on a besoin de s'arrêter, de discerner parce que quelquefois on va juste travailler plus, on va s'inquiéter plus, on va s'agiter plus, mais on a besoin de s'arrêter puis de comprendre et d'adresser, de discerner en fait. Ah mais là c'est un blocage spirituel auquel je suis en train de faire face et ce blocage spirituel, si on ne prend pas le temps de s'arrêter, peut amener en nous une forme de découragement, voire même un abandon. Et c'est là où on se dit, dans le jeûne, je vais aussi me ressourcer, me fortifier, puis trouver des réponses. Et là, après, mais franchement, le livre est court, donc. Mais dans le résumé, c'est vraiment juste un petit carré, enfin un rectangle plutôt. Donc ça se lit super vite si vraiment. Et puis après, si tu peux te faire un petit mémo, si tu veux, tu te dis mince, qu'est-ce qu'il avait dit, maximiser sa productivité, sa créativité, travailler de façon intensive et dirigée sur un projet, persévérer dans la prière pour voir des résultats et ne pas avoir à rougir devant Dieu d'un projet que l'on aurait enterré. C'est hyper encourageant, je trouve. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Bravo Jérémy, bravo. Le fait qu'il ait donné des durées, des objectifs et tout, c'est tellement important parce que justement, il y a plusieurs personnes qui parfois ils savent pas en fait. On te pose une question du style, toi tu jeûnes comment, ça te prend combien de jours, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Et le fait d'avoir différents types de jeûnes comme ça avec des objectifs, des buts, des jours proposés, mais ça donne tout de suite, en fait quand tu vas rentrer dedans, tu sais où tu vas en fait. Et parfois on entre dans le jeûne et on ne sait pas trop sur quel pied danser, on s'embrouille un tout petit peu. Et c'est l'une des choses que j'aime beaucoup. Et moi j'aime aussi le jeûne de poursuite. C'est le plus long. C'est le plus long. Ah ok, d'accord. C'est 10. Alors les filles, c'est pour ça que je charriais l'heure tout à l'heure. Moi, je
fière de toi. C'est ça que je 21 ou 40 jours. C'est ça. Ah bah bravo. Mais tu vois, ce qui est cool dedans, c'est que tu peux faire comme Daniel. Tu vois, tu parlais du jeune de Daniel tout à l'heure. Tu peux faire comme Daniel avec des fruits, avec des légumes. Regarde ce qu'il dit dans le jeûne de poursuite. Je me souviens d'une expérience extraordinaire que j'ai vécue il y a plusieurs années. Ouais, c'est extraordinaire. La présence de Dieu pesait si fortement sur mon aide que je pleurais dans mon lit, tandis que ma femme endormie se trouvait à côté de moi. Elle est en train de manger un sac de chips, là, c'est ça? Annabelle, sourire. On t'aime, Annabelle. S'il n'y a pas de jugement dans ce lieu. Tout est dans le lit. C'est que, alors que ma femme mangeait, alors que ma femme... Moi, il y a un jeûne que j'aime, c'est le jeûne des mamans. C'est-à-dire que... le jeûne j'ai- de maman. oui, Tu fais un jeûne d'enfant, c'est ça? En fait, tu sais, quand vous avez de jeunes enfants encore, mais des fois, quand nos enfants passent de l'adolescence, de jeunes adultes, ils font des choix, c'est pas toujours facile. Et moi, c'est un jeûne que j'ai expérimenté beaucoup. OK. Ouais, C'est quoi, ça se passe Parce que la comment? Bible dit qu'il y a des esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. OK. Il y a des fois, il faut aller au combat. Tu vois, OK. il y a un temps pour l'adoration, il y a un temps pour les projets, puis il y a un temps pour se tenir à la brèche et reconstruire sur des ruines. Et ça, des fois, c'est le cœur des mamans. Tu sais, ça peut être pour nos enfants, ça peut être pour des gens autour de nous, mais ça demeure ce jeûne de dire, l'ennemi, il n'aura pas raison sur la situation, je me laisse et on va l'avoir, la victoire. Et dans la pandémie, moi, j'ai fait, tu sais, ça avait l'air simple, hein, un repas par jour, mais pendant presque un an. Ah, wow. Ouais, mon horaire me le permettait, tu sais, tout était arrêté. Et là, je me suis dit, au lieu de prendre la pandémie comme un temps je me suis dit, je vais être intentionnelle, puis il va se passer quelque chose. Et bien sûr, c'est Dieu qui, je dis, il va se passer quelque chose, c'est Dieu qui est souverain, mais la guerrière en moi était là. Et je vous le dis qu'après cette année-là, j'ai vu vraiment le miraculeux entrer dans ma vie. Amen. Ouais, j'ai vu mon fils revenir à Dieu, expérimenter des choses avec Dieu. Donc, bon, c'est son témoignage à lui, je ne veux pas aller plus loin. Mais je sais, j'ai des amis autour de moi aussi. Il y a des mamans, le jeûne de la maman qui se lève, la guerrière. Est-ce que tu veux de la lionne? Mais oui. Ça fait une grosse différence. Non, oui, c'est vrai. Et quelquefois, tu parlais le jeûne d'adoration, tu sais, que pendant tu vas prendre ta pause de repas, tu vas pas aller manger avec tes collègues. Et tu sais, quelquefois, en tant que maman, on a nos enfants avec nous à la maison. Et puis, le seul moment où on les a pas, ça va être quand on est au travail. Et c'est vrai que il y a des périodes où il y a le jeûne un peu préventif, je dirais, qui fait partie de la vie. Voilà, on va prier. Mais il y a des moments où on sent qu'il y a une bataille. Et quand on sent qu'il y a cette bataille autour de nos enfants, parce que tu as même le sujet, c'est de se dire, c'est quoi mes options? Et oui, je peux jeûner le midi, je peux jeûner tel jour. Et puis il y a des moments et une fois qu'on s'ouvre à ça, il y a des moments où le Saint-Esprit va venir nous appeler à la prière. Et puis c'est dans ces temps-là où on va se retrouver à déclarer des choses, à prier des choses, des prières que justement notre cœur de maman n'aurait pas forcément prié de façon naturelle, mais là où tu te retrouves en train de te battre t'as l'impression dans un lieu sombre pour tes enfants, mais c'est là qu'il faut aller les chercher. Et je trouve ça super que tu puisses en parler de ce jeûne de maman, parce que il a une puissance. C'est ce jeûne, c'est une mise à part, mais c'est la maman là qui se lève et se dire non, ça ne se passera pas comme ça. Exactement ça. Tu sais, des fois, on peut être un peu débordé, on ne sait plus quoi faire, quoi dire, mais quand tu entres dans cet esprit-là, tu sais que tu n'es pas seul pour combattre et que Dieu, il y a toute âme formée contre nous. Tu peux déclarer toutes les promesses de Dieu sur la vie, les promesses sur la vie de nos enfants. Hein. Et puis, je trouve que ce jeûne-là, ça fortifie, puis ça redonne la foi de regarder à l'invisible. Parce que des fois, quand on regarde à ce qu'on voit, ça peut être décourageant. Mais le jeûne aussi, ça te donne cette foi-là de dire, avec Dieu, là, tout est possible. Et en début d'année, je veux encourager peut-être des mamans, tu sais, ou peut-être tu sais, je dis le jeûne de maman, mais ça peut être quelqu'un, une femme qui se tient pour son mariage, qui se tient dans une sphère de sa vie, puis dire, cette année, Seigneur, on va combattre ensemble. Il va se passer quelque chose. Ouais.
Et je vais lui dire de rajouter Excusez, le jeûne de en ce maman. 1er janvier, de cette semaine, de première semaine de janvier, ça me touche. Non, et d'ailleurs, en fin de semaine, je vous le dis, vous le savez, vous les filles, mais je vous le dis à vous qui nous suivez, on va prendre le temps, on va prier, puis on veut vous bénir pour cette nouvelle année et déclarer la parole de Dieu sur vous. Et donc, voilà. Donc, pour en revenir aux jeunes, est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur le livre de Jérémie ou pas? Qu'on peut retrouver d'ailleurs sur 12raisons.com. 12raisons.com, vous pouvez trouver le livre. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie, toi qui connais le livre par cœur? C'est vraiment un livre excellent que je conseille à toute personne qui veut vivre cette année 2024, se rapprocher de Dieu dans le jeûne, vraiment. C'est sage aussi, il est écrit sage parce qu'il est adapté pour tous les gens. Parce que comme tu dis, des fois, le jeûne, ça peut être comment je vais faire ça? Moi, j'ai peut-être pas. Mais je trouve que c'est sage, c'est écrit. Bien écrit. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand on commence l'année, puis on pense au jeûne, tu dis, bon, on a bien mangé, donc on est content de jeûner. Mais c'est que quelquefois, on peut vivre un échec dans le jeûne aussi. Ouais. On vit un échec et du coup, on abandonne. Et quelquefois, on abandonne pour l'année au complet. Non, mais parce que je sais pas, on commence par le jeûne de poursuite, 21 ou 40 jours, et puis 21 minutes, le jeûne c'est terminé, et on se dit, bon, mince, j'ai pas encore réussi. Mais c'est ça aussi, le livre par rapport aux différents jeûnes, c'est de se dire, il y a différents types de jeûnes, différents types de durée, et c'est d'essayer en fait, de se donner la chance de dire bon ok, si ça n'a pas marché, mais je vais pas juste dire moi c'est pas fait pour moi le jeûne. Le jeûne fait partie de la vie chrétienne normale. C'est pas une loi, il y a la grâce. Si un jour c'était plus difficile, on recommence le lendemain. Il y a toujours, c'est ça. On peut toujours recommencer à partir à zéro. Faut pas être fermé dans le sens que tu peux commencer un temps de jeûne, tu dis ok, je vais faire le jeûne de poursuite 21 jours, mais au bout de 10 jours, le Saint-Esprit te met à cœur que c'est fini. Là. Tu t'arrêtes. Tout comme au bout de 21 jours, il peut aussi te mettre à cœur de continuer. Après un repas, tu pourrais me dire que c'est terminé. Et tu as la récompense du jeûne de 40 jours parce que tu avais pris cette décision. Il faut être sensible, ça aide à ne pas se condamner. Parce que parfois, parce que tu n'as pas fait le 21 jours, tu es comme j'ai raté, le jeûne c'est pas pour moi, etc. Mais si ça se trouve, c'est peut-être terminé. Si tu sens dans ton cœur, comme tu as dit, que peut-être c'était pas terminé, que tu as mangé et tout, la grâce de Dieu est disponible. Tu te rappelles pas d'un témoignage, je sais plus si c'est quelqu'un qui nous l'a raconté sur un plateau, qui voulait faire un jeûne de 40 jours et le Seigneur lui avait dit non, t'arrêtes à 39 jours. Ça te dit rien? Là, tout de suite, non. Ça avait l'air bien parti. Mais c'était un témoignage, quelqu'un qui avait prévu de faire un jeûne de 40 jours et le Seigneur lui dit non, 39, t'arrêtes. Et puis la personne a voulu continuer, a voulu aller, non, je vais faire le 40 jours. Et qu'en fait, au 40e jour, la personne a été malade. L'histoire me dit quelque chose. Et du coup, je sais plus trop c'était quoi la morale. C'était peut-être pour la personne, elle s'enorgueillise pas, je suis allée à 40 jours, ou juste pour dire, tu vois, on n'est pas dans un jour près, toi t'avais dit 40 jours, mais je te dis 39 jours, c'est bon. Mais la personne, après, elle avait été malade, et puis je connais plus les détails, mais en gros, c'est ça, c'est qu'il y avait plus la grâce, et que, quelquefois, notre objectif est comme supérieur à celui de Dieu, mais notre objectif doit rester dans l'obéissance, et c'est super, je pense, de vouloir faire un jeûne de 40 jours, mais c'est vrai qu'après, il n'y a plus rien d'intéressant, entre guillemets, si Dieu dit non, en fait, c'est pas 40, c'est 39. Ça déculpabilise aussi, dans le sens que, regarde, c'est Dieu le maître de ton temps de jeûne au final. Ce n'est pas toi. On a parlé de l'attitude au début de l'émission. La performance, c'est pas une histoire de performance. C'est vraiment une histoire de on se rapproche de Dieu. Non, mais c'est ça. Mais j'allais juste dire que c'est en fait, j'aime parce que ça enlève ce côté. Le jeûne, on le met vraiment dans une boîte des fois. C'est comme c'est trop carré, il y a trop une façon, et que c'est au travers du livre de façon générale, de voir que non, c'est large. En fait, faut se laisser diriger par le Saint-Esprit tout simplement dans ce que lui il a pour nous, et de pas parce que sinon tu rentres dans la pression et comme tu dis la performance, et c'est presque pas perdu d'avance, mais comme ça va être dur en fait, parce que t'es pas forcément conduit parce que le Saint-Esprit te dit. Et par rapport à ce que tu disais, les 39 jours, parce qu'il y avait pas un pasteur qui était venu dans Prière Inspirée, alors je sais plus du tout le nom, et qui parlait du jeûne, et qui avait parlé qu'il y avait des gens aussi qui allaient justement trop loin pour jeûner, et qui se mettaient vraiment dans des situations même dangereuses au niveau de la santé. Être sage, donc c'est pour ça qu'il faut être sage et être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, parce que il y en a, ils vont être appelés à 40 jours, il y en a 10
10 jours, voilà, peu importe. Et sur la façon. Et il y a une façon de faire un 21 40 jours. Tu peux pas, il faut te mettre à part. C'est ça, il faut être vraiment sage dans tout ça. Si tu fais des jeûnes vraiment sans manger du tout ou juste en buvant. Une fois, Jérémy, il a fait un long conclure un jeûne aussi. aussi. Il avait fait un long jeûne qu'il n'avait pas très bien conclu, mais juste... au bout d'un moment, c'est comme il avait plus le désir de manger, mais il venait à table avec Eden et moi, et c'est comme il avait un odorat mais complètement décuplé. Et mais pour une assiette de pâtes, il sentait l'odeur du sel, du poivre, de la farine. Et puis il était là, mais vous réalisez la grâce de chaque aliment, chaque saveur. Mange, mon frère. Mais c'est même pas qu'il avait envie de manger, mais c'est qu'il avait toutes les senteurs dans son nez. C'était assez... son sens drôle. Était Je pense que c'est ce qui nous arrive quand on jeûne, quand même, parce que les odeurs que... Et nous, on mangeait à chaque fois, on disait, il va monter, il va être là. Est-ce que tu as mis une pointe Et puis, je vais vous montrer une petite vidéo rigolote parce que quelquefois, ça peut arriver aussi. On se dit, allez, je jeûne. Et puis là, on se retrouve à avoir oublié qu'on avait pris la décision de jeûner. Donc, on peut regarder la vidéo rigolote. On rigole, mais c'est inspiré de faits réels, je pense. Quelquefois, tu te dis, ah ouais, non, je vais jeûner et tout, genre demain je jeûne, et puis il disait, t'es là en train de manger. Ah moi j'avais dit j'étais en train de jeûner. Et là qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement on continue de on se dit bon c'est pas grave, je jeûnais, ou alors on se dit ah bon je le ferai demain, puis l'histoire se répète encore et encore. Il faut pas que l'histoire se répète. Bravo, d'ailleurs c'est pour ça que moi je crois que comment fait-on alors? Quand on a un objectif, ça aide. Quand tu sais pourquoi tu vas dans le jeûne, ça va beaucoup t'aider, même si c'est un jeûne long, plus court, mais quand tu as un objectif, c'est ça qui te donne la force de persévérer, c'est ça qui te donne la force, même si tu n'as pas pu le faire aujourd'hui et que tu dis demain, demain tu seras là parce qu'il y a un objectif derrière. Et l'objectif, on a vu, s'appelle l'adoration, se rapprocher de Dieu, le cœur de maman et tout. Donc il y a tellement d'objectifs qu'on peut mettre derrière, mais quand tu regardes à l'objectif, pourquoi tu fais ça, mais tu vas voir que tu vas le faire. Si l'objectif est bon, en tout cas, tu vas le faire. Et souvent, les femmes, on a beaucoup de choses à gérer. On est très, très, très organisées. Les repas, les rendez-vous chez le médecin, l'école, les ça. Mais malheureusement, parfois, quand on arrive dans notre vie de prière, on est comme moins intentionnel et moins organisé. Et moi, je trouve que, justement, le jeûne, moi, j'aime bien avec un cahier. J'ai vraiment une structure avec, comme tu dis, des objectifs et d'écrire des versets que je déclare. Tu vois, le fait d'être organisé puis d'avoir un plan, ça t'aide un peu à rester focus. C'est ça. Donc, je trouve que c'est ma façon. Moi, peut-être, il y en a, vous avez d'autres choses. Mais moi, j'aime beaucoup. Et parce que tu t'ennuies pas. Mais oui. Parce que sinon, c'est comme genre juste, je mange pas, je prends un temps à part, mais je sais pas trop pourquoi. Du coup, t'es là, tu tournes en rond, t'as faim, tu penses mais c'est ça, il faut avoir un plan même pour ses repas. Si on fait un jeûne, on va manger. Parce que ça, moi, personnellement, j'aime tellement pas quand je jeûne, penser je vais manger quoi aujourd'hui, je vais faire est-ce qu'il faut que j'aille à la cuisine, est-ce que et pour moi quand je me fais un plan, je fais le plan de ce que je vais manger. Il faut que je sache. Il faut même que je sache en cas de grosse fringale du style là, j'en peux vraiment plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des fruits? Il faut que je le sache d'avance. Pour moi, c'est comme il faut que ce soit dans ma tête. C'est là où tu te fais un peu prendre par son. Dès l'instant, je commence à réfléchir de la nourriture. Moi, personnellement, ça commence à... Là, je peux vraiment abandonner. Chez nous aussi, c'est tellement planifié qu'en chaque début d'année, même mes enfants qui étaient petits, puis encore, c'est les 3 semaines. Ouf, OK. Ils respectent, mais tu vois, là, on mange différemment. Tu vois les légumes, OK. Mais ça fait partie de la préparation et c'est comme il y a plusieurs sujets, je trouve, dans la vie. On a l'impression que c'est tellement spirituel qu'il n'y a pas de préparation et que la préparation, c'est comme ça enlève tout. C'est comme
Oh, là, vous voulez jeûner, mais là, vous êtes en train de préparer ce que vous allez manger. Mais justement, c'est pour réussir le jeûne. C'est Tout vrai, comme ça. si on veut réussir à avoir une vie de prière, je dois m'organiser pour le reste, parce que je peux pas me dire oui, parce que c'est spirituel, forcément, ça va me tomber du ciel. Et je trouve ça super que tu parles de ce côté préparation aussi très naturel pour quelque chose de très spirituel, parce que c'est dans le naturel qu'on va être plus faible et puis qu'on va pouvoir être distrait, qu'on va pouvoir perdre notre focus. Et si on se dit là je veux faire un jeûne de Daniel, on va se préparer en conséquence. On va le frigo va être organisé autrement, tu vois. Exactement. Et puis tu vois, surtout tu disais quelquefois on sait pas trop qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger dans le jeûne de Daniel, parce que il y a des débats. Est-ce que on peut prendre la pomme de terre est un légume? Tu vois, moi, dans mon jeûne de Daniel, il n'y a pas de pommes de terre, mais il n'y a pas de loi, tu vois. Mais tu vois, c'est de se dire, de faire une liste, ma liste de repas et comment. On pourrait et tout mettre ça. des frites dans le jeûne de Daniel. Et tout ça. Mais je crois que quelquefois, on a peur de manquer de pas être assez spirituel en se préparant dans le naturel. Et pourtant, c'est la manque de préparation dans le naturel qui nous fait échouer souvent dans ça. Et de penser aussi, un des pièges, c'est de penser que c'est plus facile pour les autres. Tu vois, des fois, on a l'impression, moi, j'ai faim, mais je suis sûre qu'Aurélie, quand elle fait son jeûne, elle n'a pas faim. Je suis sûre qu'elle a... Tu sais, c'est de penser... Mais tu sais, pensez, Jésus, qui était 100% divin dans le désert, quand il eut faim. La Bible dit qu'il a eu faim. Même Jésus a eu faim quand tu ne manges pas. Donc, c'est normal de dire, OK, j'ai faim, là, je suis en train de lutter pour quelque chose, puis... on n'est pas tout seul à avoir faim quand on jeûne. Et la question que je vous pose, qu'est-ce que, mettons, tu pars pour un long jeûne. Là, tu fais ton long jeûne. Là, Stéphanie, 3 semaines, plutôt légumes. Mais là, tu craques. Que je craque, ou des fois, ce qui est difficile, c'est social. Mettons, si tu parles de social, mettons, t'es invité chez ta famille, tu sais, mais je mange pas des légumes, tu vois. Mais je craque, tu craques, parce que, je sais pas, ils sont c'est comme... Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu arrêtes? Non, moi, je recommence demain. Si j'ai craqué, c'est la grâce de Dieu. Puis non, je recommence. Tout de suite. J'attends pas, parce que si ça, c'est personnel, hein, c'est pas une loi. Dans ma personnalité, si j'attends 2, 3, 4, 5 jours, je vais me dégonfler. Donc, si je suis motivée, j'ai craqué, tout de suite, on recommence le lendemain. Ça, c'est moi. C'est moi, je pense que c'est une bonne... non, c'est sûr. C'est une bonne... Parce que, en fait, quand tu vas... Je reviens encore à l'objectif, dans le sens que quand tu vas craquer, il y a des pensées qui vont venir. Et ces pensées-là, c'est pas toujours de Dieu qu'elles viennent. En fait, ça va venir pour te culpabiliser, pour te condamner. T'as pas réussi. Et si ça se trouve, si tu jeûnais pour quelque chose peut-être de particulier, tu l'auras pas. Et tout, tu vois, t'arrives jamais à jeûner, etc. Mais déjà, rien que le fait que ce soit ces pensées qui vont venir pour accabler, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Et quelque part, ça veut dire que peut-être tu déranges, tu vois. Et rien que pour ça, ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de se dire que, mais en fait, moi, je vais continuer à le faire, en fait. Parce que si, là, je me retrouve dans une position où je deviens accablée, condamnée, et vraiment, je manifeste pas des bons fruits, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Je continue jusqu'à ce que j'ai cette percée dans mon cœur, jusqu'à ce que je ressente que c'est bon. J'ai une paix à l'intérieur de moi où je sens que, OK, ça peut... Il faut comprendre qu'on n'achète pas Dieu, tu sais, c'est pas dans ce sens. C'est pas si Dieu me regarde dans le ciel, puis elle a mangé. C'est ça. C'est fini, elle. Non, il voit mon cœur, il voit l'intérieur de notre cœur, donc on continue. Parce que souvent, je reviens toujours à Jésus quand il était au désert, c'est là que l'ennemi est venu le tenter, souvent dans une période de jeûne. Des fois, on voudrait que ça soit la connexion ultime avec Dieu, mais c'est un combat, c'est une lutte. Comme tu dis, l'ennemi veut venir te décourager. Tu penses que pas manger, ça va changer quelque chose dans la vie de... Oui, parce que c'est une obéissance à Dieu, puis c'est un principe de Dieu, tu sais. Mais des fois, l'ennemi vient jouer dans notre tête, et c'est là qu'il faut garder nos objectifs. Puis, comme tu dis, Annabelle, quand on est bien préparé, on fait face beaucoup plus facilement, entre guillemets, aux attaques. Et il faut peut-être se dire que si je sens que je vais craquer,
ben, je vais prendre un fruit. Parce que parfois, les gens sont... Et pas un McDo. Voilà, c'est ça. Oui. Les gens ne se sont comme... Qui t'a craqué. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ouais. Peut-être au travail, c'est peut-être une journée plus compliquée que les autres. Mais prends un fruit, mange ce fruit-là, et puis continue ton temps de jeûne. Mais surtout, tu travailles, t'es dans une entreprise, et t'es au mois de janvier, t'es complètement inefficace, t'es tout le temps blême, prêt à t'évanouir. Non, je prends un temps de jeûne, monsieur. Je veux un jeûne de poursuite. Non, mais elle avait dit, là, ton visage, c'est jeune, c'est commencé la semaine déjà. On l'a mordu dans un citron, là, tu sais. Ils sont vraiment spirituels. Non, tu sais, la vie continue. Ben non, mais c'est ça, faut quand même, tu vois, c'est sûr que, tu sais, merci Seigneur pour sa grâce. Moi, je pense aussi que si, au pire, ben, malheureusement, voilà, la chair l'emporte pendant quelques instants, puis on mange, ben, faut continuer, puis persévérer. Et en même temps, la préparation, c'est certes, ça va énormément aider. Et en même temps, de se dire, je suis capable, quoi, tu vois, je peux tenir. C'est pas à la première tentation que je me dis, bon, allez, c'est pas grave. Je pense qu'on peut aussi se faire violence et se dire, ben, je vais pas, oui, ma chair, c'est sûr, elle va crier, elle a faim, tu sais, t'as envie de manger, mais dire, l'esprit peut prendre le dessus sur la chair. Et c'est quelque chose où il faut, je pense, le déclarer, puis s'encourager peut-être soi-même aussi, puis dire, je vais aller au bout, je suis capable, j'ai pris une décision et je peux aller au bout, quitte, comme tu l'as dit, voilà, manger un fruit, un truc comme ça, mais pas en disant, bon, ben, allez, de toute façon, c'est trop dur, laisse tomber, voilà, mais trop facilement, tu vois. Tu peux te faire aider aussi, hein, par exemple, si Annabelle sait que je jeûne, et elle peut être un soutien pour moi dans ce temps-là, quand c'est dur, elle peut t'encourager, tu vois, vous pouvez même prier ensemble de temps en temps, juste pour booster cet élan à l'intérieur de toi, et tu vas voir que généralement, quand tu te concentres sur autre chose que la faim, mais tu vois que la faim, elle s'en va en fait. Et moi, j'aime trop, hein, quand la Bible parle de persévérance, mais la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui nous fait obtenir les promesses avec la foi, parce que quand tu vas te concentrer, parce que je persévère, parce que je ne vais pas juste renoncer de prime abord aux premières senteurs de pain, ou je ne sais pas, c'est comme, c'est mort. Non, je persévère. Et alors que je suis en train de persévérer comme ça, il y a quelque chose qui va se passer, et je conseille même des gens qui font des jeûnes longs, parle-en peut-être à une amie proche. Ouais, c'est une bonne idée. Quand tu sens que c'est peut-être difficile, demande qu'on t'aide en fait dans la prière, qu'on t'aide, qu'on te fortifie, qu'on te booste. Ça va te rappeler l'objectif aussi, et ça va te permettre de continuer. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais, Stéphanie, que tu avais fait de l'exercice. Bon, ça, c'est complètement extrême. C'est pas une bonne idée. Hein? Mais je ne recommande à personne. Un, deux, ceux qui vont m'écouter sur cette planète Terre. Sans aller aussi loin que d'aller faire de l'exercice. Mais des marches, c'est que, on peut faire des marches et tout, mais c'est qu'on peut pas, c'est que surtout dans les lunchs, les jeûnes prolongés. Ma femme dormait à côté de moi. Tu jeûnes, je lunch. Les jeûnes prolongés, d'adapter aussi ton rythme de vie, parce que mine de rien, on peut être quand même en forme, mais adapté parce que notre corps est moins nourri aussi. Donc il y a des choses, ça peut être plus fatigant, etc. Puis si on sent qu'on a un petit peu la tête qui tourne, qu'on est un peu plus fatigué, aussi de se dire je me repose, c'est pas une période d'hyperactivité. C'est quoi, encore une fois, l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est de performer? L'objectif, est-ce que c'est de m'approcher de Dieu, d'avoir du temps de qualité? Et quelquefois se dire avoir un temps de qualité avec le Seigneur, c'est aussi dans tout ça, dans ce jeûne, de couper certaines activités qui sont superficielles du soir. Mais du coup, tu vas te coucher plus tôt. Oui, tu te dis, peut-être que tu vois, j'aurais peut-être pu prier plus longtemps. Mais d'un autre côté, non, t'es fatigué, t'as besoin de dormir, tu rétablis une bonne hygiène de vie, mais t'es pas en train non plus de regarder un film. Donc, t'es pas en train de pécher, t'es pas en train de faire du mal. Et puis, d'accepter, quelquefois, un nouveau rythme de vie. Et boire beaucoup, tu sais, c'est une des clés aussi. Du coup, tu vas beaucoup aux toilettes. Donc... mais en fait, c'est sûr que l'objectif premier, c'est avec Dieu, mais c'est sain, S-A-I-N aussi, le jeûne, tu sais. C'est comme tu dis, ça donne de bonnes habitudes, même alimentaires, si
on fait un jeûne des fois on mange mieux, des légumes, des choses comme ça. Il y a des choses que c'est pas nécessaire qu'on mange à tous les jours, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Mais besoin de le préciser, quand n'est-ce pas? tu jeûnes, mais là, tu réalises aussi à quel point on peut consommer beaucoup de choses. Ouais. Et quand tu prends le temps, ça, c'est aussi peut-être une bonne chose pour les personnes qui ont peur de faire peut-être des jeûnes de 10 jours ou plus longs. C'est de te dire que oui, les premiers jours ne seront pas si évidents que ça. Mais après quelques jours, tu vas voir que ton corps, en fait, il s'est quand même habitué au fait que tu sois en train de jeûner. Et c'est pas forcément que ça va devenir plus facile, mais c'est comme ton corps, il est habitué. Tu vas voir que c'est possible. Et tu vas réaliser à quel point tu manges beaucoup, mais c'est trop parfois. Non, mais c'est intéressant. Ouais, C'est vrai, mais parce que déjà, c'est vrai que ça vient épurer à tous les niveaux. Peut-être que tu réalises des fois qu'il y a des choses. Est-ce que j'ai. Tu sais, c'est comme si ça te donne un peu le dégoût des choses mauvaises que tu pouvais manger. Mais c'est fou parce qu'il y a tellement aussi un bienfait au niveau du corps, au niveau du jeûne. C'est fou comme Dieu fait les choses parce que ça vient te donner plus d'énergie à un moment donné. C'est bon pour la santé. Tu sais, c'est bon pour ça ralentit le vieillissement. Donc je sais qu'on parle du côté spirituel. mais je trouve ça. Mais Dieu fait bien les choses parce que même au niveau du corps, il y a quand même un impact. Et tu réalises que des fois, même on mange trop dans notre société. C'est pas nécessaire. Donc ça te ramène vraiment trop et des à fois des mauvais l'essentiel. choix, Et vraiment sans les condamnation. mauvais Mais choix. c'est vrai, le fait de manger des choses plus saines, comme tu dis, c'est bon pour le corps. Oui. Comment j'en reviens aux enfants. J'essaie de dire ça à mes enfants, qu'on est dans les lentilles, tu vois. Tes enfants, quand ils étaient plus petits, t'es même peut-être à l'adolescence, t'as des garçons, donc. Moi, ça m'arrivait beaucoup de faire 2 repas. Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais, non, moi, parce que tu les privais pas. Non, plus, moi, quand ils étaient petits, moi, je faisais, moi et mon mari, on était les deux ensemble, on faisait notre jeûne à nous, mais moi, j'arrivais le soir, puis je faisais la cuisine pour eux, tu sais, donc ils mangeaient pas ce qu'on mangeait, ou des fois, c'était des jeûnes plus complets, mais tu vois, maintenant qu'ils sont adultes, ils aiment bien ça. Quand je pars sur mon... Bon, je dis ils aiment ça. Ben là, il y en a qui est à l'extérieur de la maison, il vit à l'extérieur maintenant. Mais Jérémy, il sait très bien que lorsque c'est la saison de... Tu vois, là, je viens de sortir d'une période comme ça, ben il sait que c'est... Mais c'est pas moche maintenant, hein. Tu sais, quand il y a tout ça... Moi, vous savez, mon langage de l'amour, c'est la cuisine. J'avais dit. Vous seriez surprise qu'on peut manger sainement des légumes. J'aimerais ça un jour faire... Ben, dans le jeûne de Daniel, d'ailleurs. Mais donne-nous quelques idées, parce que quelquefois, c'est les idées qui manquent. Tu peux faire des courges de toutes sortes de façons, des lentilles, tu sais, avec juste ajouter... Ça dépend jusqu'à quel point tu veux aller, parce que sinon, tu vas dire c'est comme manger. Tu es là en train de te préparer. C'est ça. Non, c'est ça, je te dis, ça dépend jusqu'à le niveau que tu veux aller, où tu veux, des fois, c'est toute la journée où tu manges pas, et le soir, tu vas manger, par exemple, juste des légumes, ou, tu vois, comme moi, je veux continuer à m'entraîner, donc ça me prend des protéines, mais rien d'animal. Donc, j'y vais vers uniquement... Et genre, légumes, tu vas les cuisiner au four, griller, au four. Parce que tu vois, ça aussi, c'est le truc. Des légumes, le jeûne de Daniel, les gens peuvent se dire, c'est que des légumes à l'eau. Et c'est comme... c'est fade, on peut faire... moi, en tout cas, soit pratique, là. Il y a le jeûne de Stéphanie, là, le jeûne de Daniel. Je sais pas, pour moi, il n'y a pas de loi pour moi. C'est sur mon objectif puis ma longue durée. Donc, souvent, le jour, je ne mangerai pas. Et le soir, ça va être quand même un peu agréable parce qu'il y a tout ça. Et ça peut être, tu peux mettre des épices, tu peux mettre des fines herbes, tu peux mettre... Et tu grilles ça au four. Donc, j'y coupe les gras, les produits, tout ce qui est animal, les féculents, bien sûr. Donc, j'y vais vers le légume le moins... si tu veux, qui est plus avec des fibres. Et j'ajoute parfois des lentilles dans le truc. Avec la mijoteuse, tu sais, je peux faire un truc aussi à la mijoteuse. Tu mets avec un bouillon, des légumes, puis tu ajoutes des lentilles vertes. Des soupes aussi. Des soupes, mais des soupes plus claires, si tu veux. La seule chose qui va arriver, c'est soit les légumes, mais je ne mettrai pas de riz, pas d'orge, pas de... Tu vois, je m'en tiens aux légumes et une protéine végétale, si j'en mets une. Et il y a des recettes qu'on peut trouver aussi sur Internet. Il y a des recettes comme ça, donc... mais une fois de plus, le but n'est pas de faire la cuisine. Non, je suis d'accord, Aurélie, avec toi. Je suis d'accord. Différentes personnes ont des responsabilités aussi. Toi, tu parlais que tu as des enfants. C'est pas parce que tu jeûnes que ta famille ne va plus t'imposes pas ça. manger. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai fait la cuisine souvent. C'est important. Et puis, en fonction des conditions de chaque personne aussi, tu vois, si tu es une femme enceinte, c'est sûr que ce ne sera pas des problèmes de la santé, même de diabète, chose si de des tout ça, personnes on est ont des d'accord. problèmes de santé. Ça, c'est important. Donc, c'est aussi d'être sage pour
certaines personnes, même d'en parler avec leur médecin pour être sûr par rapport à l'acte qu'elles vont poser. Et puis, le faire vraiment avec un cœur disposé à rencontrer Dieu. Mais toi, quand j'y mets pas un peu même si des fois, c'est pas un wow comme nourriture, mais pour moi, c'est je prends plaisir. Tu vois, mon jeûne, quand j'arrive en comme là, on va commencer ben, c'est un plaisir pour moi de dire. Donc, parce que je l'ai planifié. Puis, fait qu'au lieu de dire le jeûne, c'est moche, bien sûr que c'est pas si plaisant que ça, mais il y a cette portion-là où je dis, je sais que c'est un moment entre moi et Dieu. Donc, j'aime ça. Ça me plaît. Tu m'as donné faim, là. J'ai donné faim. Quand tu as parlé des légumes au four, là, elle était... Non, mais en fait, le légume, il est pas plus... Tu sais, si tu la prends, la carotte, tu peux la manger crue comme la manger coupée en bâtonnets et la mettre au four, quoi, à faire. Je pense des recettes de... Ça serait... Oui. Mais tu vois, c'est parce que le but, c'est sûr, c'est pas de passer son temps à la cuisine puis d'essayer de faire des recettes de fou, etc. Mais c'est de savoir que les options qu'on a, parce que ça peut être très décourageant aussi de se dire, je vais manger de la carotte bouillie pendant 20 jours, tu vois. Mais c'est vrai que... On est d'accord. Mais parce que, tu vois, se demander aussi, mais pourquoi est-ce que je pense comme ça? Pourquoi est-ce que mettre de la carotte au four avec un peu d'herbe, de fines herbes, pourquoi est-ce que, pour moi, j'ai l'impression que je suis pas en train de vraiment jeûner? Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi une pensée, une pensée religieuse, et puis qui fait que de toute manière, j'arrive jamais à aller au bout. Donc pourquoi est-ce que je m'ouvre pas un petit peu à tout ça, et puis aller au bout, puis vivre ce que j'ai à vivre une bonne fois pour toutes? Mais en fait, pour moi, le jeûne, c'est qu'en commençant, j'ai un engagement avec Dieu. C'est ça mon carré. Donc, si mon carré, je suis en paix, c'est ça, mais je le fais comme ça. C'est si je décide que je change en cours de route, je mange un peu ci, c'est pas ça. Pour moi, j'ai tel aliment que je mange pas. C'est ça mon jeûne. Donc, et ça, tu devines que ça, je fais pas ça sur... OK, j'ai jeûné, par exemple, le jeûne d'adoration, j'ai mis les carottes au four. T'sais, un repas avec les carottes, c'est pas ça pour moi. Vous me comprenez ce que je veux dire? Là, je vous parle d'un jeûne qui... Si tu fais ça, fais une vidéo et puis identifie Jérémy, s'il te plaît. Merci pour ton lien. Parce que comme tu as dit, Annabelle, il faut être réaliste et concret. On a des vies. Donc, si tu veux prendre 40 jours, ben c'est normal qu'à un moment donné... Mais comme je dis, couper une carotte, le mettre dans le four, ça prend 3 minutes. Là, c'est pas... Donc, c'est de viser, pour moi, c'est le long terme sur le 40 et de me dire, c'est ça mon carré. En dehors de ça, je sors de mon jeûne, tu vois. Donc, je suis en règle. Pour moi, j'ai en entente pour mon jeûne à moi. Donc, je vais partir le jeûne de Stéphanie, si vous voulez, avec mon livre de recettes. Mais bien sûr, puis je vous ai dit, en pandémie, j'ai fait un jeûne complètement différent. Là. C'était rien du tout pendant un certain temps. Après ça, un repas par jour. Donc, il faut trouver vers ton objectif devant Dieu. Moi, je m'en tiens à ça. Oui, c'est ça. Et aussi, tout à l'heure, Laure disait les bienfaits du jeûne au niveau du corps et tout. Mais sur le plan spirituel aussi, les bienfaits sont tellement importants. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu. Je voulais pas du tout mettre en avant, mais non, mais c'est vrai. C'est parce que... En fait, mais c'était très bien. C'était très, très bien que tu aies dit ça, tu vois. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 58, 59, même 60, tu vois, on voit comme ça le jeûne auquel Dieu va prendre plaisir. Et après, dans le 59, ça parle genre des péchés aussi, la main de Dieu et tout. C'est aussi la suite. Pour moi, c'est comme une suite de tout ça. C'est comme, alors que tu te disposes avec Dieu, il y a des choses qui vont enlever, en fait, à l'intérieur de toi. Il y a une purification qui va se faire pour que toi, tu sois cet instrument dans lequel sa lumière, il parle de la lumière dans Ésaïe 60, sa lumière va venir briller sur toi et ça va te permettre de vivre des choses encore fortes. Ça va t'amener beaucoup plus loin dans ta vie et dans ta relation avec lui. Bon, je pense qu'on est toutes motivées, en tout cas, pour faire le jeûne, notre propre jeûne, inspiré par le Saint-Esprit. Et je vous encourage à trouver aussi avec le Saint-Esprit quel jeûne est pour vous et comment commencer. Et en ce début d'année, c'est sûr que c'est pas le moment magique où les jeûnes fonctionnent particulièrement, mais c'est sûr que c'est un moment qui est important dans l'année et souvent on veut prendre des décisions, des résolutions. Donc c'est bien de pouvoir les prendre en se mettant à part à travers le jeûne et peut-être que il va y avoir des directives
directives, des directions comme toi, tu as pu recevoir, Stéphanie, que tout 2024, en fait, le Saint-Esprit vous encourage à manger que un repas par jour ou quelque chose comme ça. Et faisons-lui confiance. Et puis, commençons quelque part avec expectative et avec foi. Et on va en voir, je crois, les bienfaits. Pardon, je suis complètement en train de disparaître. mais l'important, le jeûne, c'est prendre du temps avec Dieu. C'est mettre du temps à part. Couper ce temps-là et c'est ces moments avec Dieu. Et puis, tu partageras, si tu veux, tes recettes. Mes recettes. Pour encourager. Et donc, pour terminer, en rappel, on a le livre de Jérémie, 12 raisons de jeûner, disponible sur 12raisons.com et qui peut être vraiment un bon outil, un bon manuel pour nous encourager et découvrir le jeûne d'une façon peut-être différente et expérimenter des nouvelles choses avec le Seigneur à travers le jeûne, sans que ce soit lourd et sans que ce soit accablant. Donc, écoutez, demain, on va se reparler demain. Ouais. Demain, après-demain. Je suis perdue de ce début d'année. En tout cas, merci les filles. Allez, bye les filles. Bye. Avec les filles, on a parlé aujourd'hui du jeûne, particulièrement le jeûne de nourriture et les différents types de jeûnes. Mais il peut y avoir d'autres jeûnes autres que la nourriture. Ça peut être des habitudes de vie, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les films, ça peut être des choses qui sont superficielles, qui sont secondaires dans notre vie et qui prennent trop de place et en tout cas qui ne laissent pas assez de place au Seigneur. Et en ce début d'année, je veux vous encourager à pouvoir aussi offrir tout votre temps au Seigneur et lui dire, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais besoin de retrancher? Est-ce qu'il y a des endroits de ma vie où je suis en train de perdre du temps, où je suis en train de faire des choses qui sont inutiles, superflues, des choses qui me volent un temps que je pourrais passer avec toi? Et en ce début d'année, on peut prendre aussi cette décision de pouvoir dire au Seigneur, prends toute la place. Viens régner dans ma vie, viens organiser ma vie selon tes priorité à toi et être prêt à se laisser émonder, à le laisser couper ces choses, à le laisser nous montrer ces choses qui ne sont pas essentielles à notre vie et qui quelquefois au final nous volent pas mal de temps et nous font passer à côté de temps qu'on pourrait passer avec le Seigneur, de choses qu'il nous demande de faire qu'on n'a pas encore réussi à faire parce qu'on n'a pas réussi à s'aligner, on n'a pas réussi à gérer nos priorités. Alors oui, il y a le jeûne, mais il y a toute cette dimension et dont le jeûne fait partie, de pouvoir totalement s'abandonner et de pouvoir lui dire prends tout. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse faire cette prière où on s'abandonne entièrement à lui et on le laisse nous parler, nous donner ses directives. Saint-Esprit, on te demande aujourd'hui de venir nous parler de façon personnelle, de façon individuelle, au-delà de tous les témoignages qu'on a pu entendre, au-delà de toutes les histoires, de toutes les décisions, les résolutions que chacun peut prendre dans sa vie. Seigneur, parle-moi à moi personnellement. Comment veux-tu que je vive cette année? Comment veux-tu que j'organise cette année? Comment veux-tu que je jeûne? Comment veux-tu que je me mette à part pour toi? Montre-moi toutes les zones de ma vie où je perds du temps, toutes les zones de ma vie où j'ai laissé des choses superflues, des choses superficielles venir prendre trop de place. J'accepte que tu puisses émonder, j'accepte que tu puisses venir couper, que tu puisses venir, Seigneur, faire ce travail en moi. J'accepte, oui, ce travail parce que je sais que tu es bon. Je sais que ce que tu retranches, ce n'est jamais pour me punir, ce n'est jamais pour me priver, c'est pour le meilleur. Parce que mon cœur, c'est de pouvoir te laisser plus de place, que moi je diminue et que toi tu puisses grandir, que tu puisses prendre toute la place, pas juste un peu plus de place, mais toute la place dans ma vie. Que ce soit mon couple, que ce soit mes activités, que ce soit mes enfants, que ce soit ma famille, que ce soit même l'église, le ministère. Seigneur, viens me parler afin de rétablir les priorités. Viens me parler afin de pouvoir couper toutes ces choses qui ne sont pas utiles, ces choses que tu n'as pas demandées, ces choses qui ne font pas partie de ta volonté. Parle-moi, Seigneur. Mon cœur est ouvert. Je suis prêt à accepter ta parole et je suis prêt à me soumettre à tes directions, me soumettre à ta volonté et je te fais confiance.
Amen. Alors nous lui faisons confiance et je crois qu'il va vous donner des instructions précises pour cette année à venir. Prenez le temps de les écrire, prenez le temps de méditer et prenez le temps de pouvoir aussi y réfléchir pour pouvoir les mettre en pratique de façon sage et de façon concrète.